Dites, on vient de m'appeler pour me proposer une assurance anti-fuite. Et bien sûr, tel que je te connais, tu y as souscrit sans réfléchir. Bah oui. Joe, on est déjà couvert contre ce risque dans notre assurance multirisque habitation. La prochaine fois, demande-moi. D'accord. Depuis quelques années, des distributeurs d'eau et des assureurs proposent des contrats anti-fuite. De quoi s'agit-il et quelles sont les précautions à prendre avant de s'engager ? Le décret concernant la facturation des fuites d'eau concerne uniquement les canalisations du particulier, c'est-à-dire les canalisations privées que l'on retrouve après compteur. Par exemple, la tuyauterie ou la robinetterie de la cuisine ou de la salle de bain. Attention, il est important avant de signer de bien lire ce qui est proposé pour s'assurer que cela correspond bien à vos besoins. Ces contrats ne sont pas obligatoires. Il est nécessaire en effet de vérifier que le contrat proposé anti-fuite ne fasse pas doublon avec votre contrat assurance habitation. En effet, dans l'assurance habitation, souvent les dommages dus à une fuite sont pris en compte. Depuis le 1er juillet 2013, une loi impose au service de l'eau d'alerter l'abonné en cas de surconsommation. Le particulier va bénéficier de ce qu'on appelle l'écrêtement, c'est-à-dire la révision de sa facture en fonction de sa consommation moyenne et habituelle. Il s'agit concrètement de soustraire la partie dépassant le double du volume d'eau consommé en moyenne par l'usager durant les 2 années précédentes. Pour bénéficier de la protection du décret, il est important que le particulier agisse dans le mois qui suit de l'information par le distributeur de sa surconsommation d'eau et qu'en effet, il ait fait venir un professionnel et qui bénéficie donc d'une facture prouvant la réparation due à cette surconsommation. En cas de litige, il faut d'abord s'adresser au service du distributeur d'eau. Et si les difficultés persistent, contactez le médiateur de l'eau. Seules les fuites après compteur sont prises en compte dans le contrat anti-fuite. Ces contrats ne sont pas obligatoires. Depuis le 1er juillet 2013, le service des eaux doit vous informer en cas d'augmentation anormale de votre consommation d'eau. Allô, rebonjour. Je vous appelle pour annuler le contrat d'assurance anti-fuite.